À tous, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Encore une fois, je suis heureuse de vous retrouver pour vous faire partager un petit moment de lecture. Aujourd'hui, chose inhabituelle, je me propose de vous faire découvrir une pièce de théâtre. Elle est écrite par Audrey Lindon, qui est un dramaturge et professeur à l'université euh, Omar Bongo de Libreville. Il s'agit d'une pièce de théâtre dont le titre est Le rapport d'Anna. La particularité de ce texte est que, en fait, euh, il n'y a que vous ne retrouvez dans le texte que quatre personnages qui sont Anamana, l'agent 1, l'agent 2, l'agent 3. Je me propose de vous le lire en espérant que vous pourrez en quelques minutes comme ça capter un peu l'essence même de ce texte qui pour moi est vraiment un véritable chef-d'œuvre, une perle en fait. Et longtemps encore après l'avoir lu, je reste quand même pas mal scotché par ce que j'ai pu découvrir dans le texte parce que c'est un texte qui nous parle d'Afrique, qui nous parle de développement, qui fait un peu, comment dire, une analyse profonde de la société, de, en fait de l'Afrique en général, hein, de ses déboires, ses attentes. Et Anamana est envoyé en fait par un organisme officiel pour venir analyser en fait la situation en Afrique et elle se retrouve devant donc ces trois agents qui lui demandent d'expliquer son rapport, de donner son sentiment général sur ce qu'elle a écrit. Donc c'est plutôt poignant par moments et vraiment très fort. Je vais vous lire comme ça au pif quelques extraits. Commençons par le premier alors. Donc c'est le rapport d'Anamana écrit par Rodrigue Dong. Temps 1. Dans la pièce, il y a Anamana, l'agent 1, l'agent 2, l'agent 3. Anamana. Voilà, messieurs, je suis prête. Je peux en griller une? Je vous en prie. Grand merci, monsieur. Bien. Chère madame, voulez-vous bien nous rappeler votre nom? Je m'appelle Anamana, monsieur. Pourquoi? Le responsable de l'agence m'a laissé le libre choix. Vous l'avez choisi pour la rime? En partie, mais j'ignore pourquoi il fallait choisir un nom. Vous le dites peut-être parce que vous ne le savez pas dans quelle main vous peuvent atterrir votre travail. L'appel à la discrétion du responsable de l'agence vous couvre d'une certaine manière, même si nous savons à quoi vous ressemblez dans la mesure où nous vous recevons aujourd'hui. Je le conçois ainsi, chère madame. J'avais été avertie, mais j'étais d'abord là pour servir, quelle que soit mon identité. Comment avez-vous vécu cette expérience? J'ai eu de nombreuses vies. Voulez-vous être un peu plus clair, madame Anamana? Je pourrais vous parler de tous les siècles, à partir du Moyen Âge. Je n'ai fait que servir. Rappelez de quel service il s'agissait. Pour le bilan d'État, il s'agissait pour moi de mettre en situation, de voir, d'entendre, de sentir, de goûter, de toucher tout autour de moi. Depuis le Moyen Âge, avez-vous dit? Anamana, c'est bien cela? Oui, monsieur. Anamana, avez-vous rencontré au cours de ces nombreuses années des difficultés qui vous ont paru insurmontables? Oui, madame, mais j'étais là pour le travail. J'étais en mission pour ce moment précis. Comme les autres, je dois rendre compte de ma mission. Avez-vous des regrets?
Affirmatif, monsieur. On a toujours des regrets. Lesquels? Ces regrets sont personnels, monsieur, si vous permettez. Nous insistons. Tout nous intéresse. C'est de vos impressions, de votre vision des choses, au-delà de vos rapports, votre rapport, bien sûr, que nous nous ferons aussi une idée au regard des projets de notre mandat. Il y a des choses que j'ai aimées sur la terre des hommes. Des exemples, Anamana? Veuillez illustrer votre propos. J'ai aimé certaines chansons, de musique, certains sons. J'ai aimé des conversations, des couchers de soleil, des après-midi de fin de pluie. J'ai aimé certaines cuisines, des boissons, des parfums. J'ai apprécié des dessins, des tableaux, des architectures. J'ai aimé le cinéma, le théâtre, la danse. J'ai aimé des hommes, des femmes, des enfants. Madame, vous le constaterez, j'ai eu ma part de faiblesse pour de nombreuses nourritures terrestres. Là sont mes regrets, madame. Dans ces moments d'enchantement pour vous, aviez-vous toujours à l'esprit que vous aviez un rapport à écrire? Toujours, monsieur, toujours. J'ai été, comme les autres, recrutée pour cette tâche. Madame Anamana, étiez-vous la même au fil des différentes expériences? Non, madame. Et chaque fois, je me suis efforcée d'être une fille de mon temps. Donc, vous voyez un peu la teneur de cette pièce de théâtre. Je vais vous en lire un second extrait avant de vous quitter, juste pour vous donner un peu, en fait, vous donner envie en fait, de découvrir ce texte, donc le rapport d'Anamana, écrit par Audrey Ndong et qui est paru aux éditions Eddy Livre. Voilà, donc second extrait. Vous soutenez aussi que les pays africains, dans leur écrasante majorité, ne sont pas indépendants. Mais y a-t-il un pays totalement indépendant au monde, Madame Anamana? Cher monsieur, je vous prierai de bien vouloir lire également les notes de bas de page. Je persiste et signe. La plupart des pays africains ne sont pas souverains. Ils ne savent pas ce que ce mot veut dire. Aucun de ces pays n'a son destin en main. Aucun d'entre eux ne décide de lui-même de la conduite à tenir sur le plan politique. L'indépendance à laquelle je fais allusion est celle politique. Et je signale dans une note de bas de page que sur le plan économique, par exemple, il est difficile de citer un pays totalement indépendant ou vivant complètement en autarcie, c'est-à-dire fermé sur lui-même. En la matière, tout le monde a besoin de tout le monde. Voilà ce que je nuançais. Toute cette partie de votre travail, madame, est fortement teintée de pessimiste. Il n'y a donc rien à sauver en l'état actuel des choses. Rien n'a trouvé grâce à vos yeux. Madame, mon travail a été pour l'essentiel descriptif et analytique. J'ai tué mes états d'âme en m'efforçant d'être au-dessus des jugements de valeur. Je ne juge donc pas, madame, je constate. Et comme vous, madame, c'est en relisant l'ensemble de mes notes que j'ai mesuré combien le tableau de la situation africaine était plutôt sombre, et pas seulement sur le plan politique. Nous l'avons effectivement noté, mais pour l'instant, restons sur la première partie de votre travail. Il y a encore un point sur lequel nous voudrions vous entendre. Je vous en prie, monsieur. Vous écrivez dans une section de votre rapport qu'il n'y a pas d'État-nation sur le continent noir, mais plutôt des micronations. Puis, vous ajoutez « et encore ». Pourquoi ce « et encore » ? À ce niveau, j'ai effectué une démarche comparative, madame. J'ai signalé, je souligne que la notion d'État s'inscrit dans une logique juridique, tandis que la nation traduit l'idée d'un vouloir vivre commun.
le sentiment d'appartenir à une même communauté de destin, d'en partager les valeurs, la vision du monde. Or, sur le terrain, partout où j'ai été, je n'ai rien relevé de semblable. Vous parlez pourtant de micronation, Madame Anamana. J'y viens, monsieur. Aucun pays africain n'a une vision nationale du monde. Les Africains, dans une forte proportion, après avoir acclimaté les concepts occidentaux qu'on a utilisés à leur sujet, se situent entre eux en termes d'ethnie, se situent entre eux en termes d'ethnie ou de groupe ethnique, de clan ou de groupe clanique. C'est dans cette partie de mon rapport que je parle de micronation, puisque à cette échelle, les Africains trahissent un certain esprit grégaire, une solidarité, un soutien mutuel qui trouve fondement dans l'ethnisme. Voilà. On va terminer par un petit bout de cette pièce de théâtre, donc le rapport d'Anamana écrit par André Milon. Cela rejoint votre analyse sur la vassalisation des chefs de cantons africains, pour reprendre vos termes mis entre guillemets. Absolument. Manamana, quel peut être l'apport de la franc-maçonnerie ou de la Rose-Croix dans le développement du continent africain? Ces cercles de réflexion ne sont d'aucun apport pour le développement du continent noir. Il suffit de voir qui s'y trouve. Bien souvent, ces cercles ou sectes ne réunissent que des carriéristes, des arrivistes, des individus soucieux de trouver là des parrains ou des soutiens en vue de bénéficier d'une association sociale qui n'aurait jamais eu autrement. L'esprit de ces cercles de réflexion est complètement dévoyé sur le continent noir. Un étrange mélange avec des pratiques de sorcellerie, des crimes rituels et autres catastrophes de même nature fait de ces cercles des espaces décriés et accusés de tous les maux. Mon rapport est clair sur ce point. Ces affaires ne sont d'aucune utilité en Afrique. Voilà, je viens de faire lecture de cette pièce de théâtre que j'ai plutôt beaucoup appréciée et dont le titre est Le rapport d'Anamana, écrit par André Ndong, un dramaturge et professeur à l'université Omar Bongo de Libreville. Je vous conseille vivement, le texte est paru aux éditions Edivir. J'espère que vous avez passé un très bon moment et que cela vous aura quand même permis de réfléchir un peu sur la destinée de notre beau continent. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci.